Bonjour les gens. Alors, guidance pour le 4 novembre. Voilà, j'ai du mal avec novembre. Euh, mais c'est aussi la nouvelle lune en scorpion. Et c'est aussi le jour de la nouvelle lune, je voulais dire. Et donc en scorpion. Et donc j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Donc on va faire les deux ensemble. Enfin, on va en faire une, hein. Je vais pas en faire deux. Mais on va regarder quand même ce que cette nouvelle lune, ça nous apporte. Donc le scorpion, le scorpion c'est celui qui meurt et c'est celui qui renaît. C'est celui qui va dans les profondeurs et c'est celui qui remonte des profondeurs. C'est un peu le but du scorpion. Et c'est un peu le caractère des scorpions aussi parfois. Faut que j'arrête avec le 1. Bon, vous savez, c'est un tic, c'est pas grave. Cette nouvelle lune en scorpion, la nouvelle lune, c'est toujours l'instant, le moment où on peut poser des intentions. Euh, c'est le moment où on peut faire le chèque d'abondance. Alors, le chèque d'abondance, moi, je vous le conseille. Moi, j'ai appris, je le fais tous les mois. Pas forcément pour le chèque d'abondance en lui-même, mais j'ai fait une petite vidéo là-dessus qui se trouve je ne sais où sur la chaîne. Et puis d'ailleurs, j'avais même pas d'imprimante, donc j'avais même pas le vrai chèque, enfin le entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas de vrai. Mais j'avais juste pris une feuille de papier. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'au dos du chèque, je pose les intentions. Et ça me force à réfléchir à ce que je veux, où j'en suis, et ce que je veux, et ce que je demande. Et c'est ça qui est intéressant en fait, parce que ça me force à me recentrer, et puis à faire un petit peu le point par rapport à où j'en suis. C'est ça qui m'apparaît intéressant dans ce procédé. Donc, moi je l'utilise parce que c'est le plus simple comme ça. Mais en tout cas, très clairement, la nouvelle lune, c'est vraiment le moment de poser ses intentions. C'est le moment, c'est le début de la lunaison. Il y a une énergie nouvelle qui arrive. Il faut en profiter. L'énergie du scorpion qui arrive, c'est plutôt normalement celle de la renaissance. C'est plutôt intéressant. Alors, on va s'amuser à quelques oracles. J'ai un tarot quand même, alors toujours la lumière, mais bon, je sais pas où vous en êtes. Euh, j'ai l'oracle de la paix. Tony Carmine Salerno et Lila G. Williams. On va regarder une carte ou deux pour les énergies, peut-être. Donc on va le poser par là. J'ai celui-ci, donc l'oracle de l'intuition et de l'action. Férouz et Audi, c'est les personnes qui l'ont créé. Et ici, on va peut-être demander des conseils. Ici, comme ça. Je sais plus comment il est celui-ci, c'est pas grave. Et j'ai quand même sorti celui-là, Denise Lynn, le voyageur sacré, illustré par Jessie Reich, pour voir peut-être le chemin, et ça on le complétera, enfin ce que ça nous apporte. Donc ce 4 et cette nouvelle lune. Et puis donc on complétera avec le tarot, et c'est celui de Gregory Scott, en l'occurrence. Alors, une chose à la fois, n'est-il pas? Donc l'énergie de cette nouvelle lune. Alors je voulais une carte, mais j'ai l'impression que c'est plutôt deux. Bon, il y en a une qui vient en tout cas. Bon, on va commencer par celle-ci. Voilà, ce jeu, je l'aime beaucoup, mais je le connais pas bien parce qu'à chaque fois que j'utilise, c'est toujours les mêmes cartes. Alors, vous voyez, c'est très joli. Toujours, ça c'est Tony Carmine Salerno, hein, c'est un illustrateur à la base. Voilà, c'est quand même assez... Bon, ça dépend des goûts évidemment, mais c'est quand même assez joli. Simplicité.
Simplicité, ça veut dire beaucoup de choses, hein, vous l'entendez, et justement, ben, entendez-le comme vous l'entendez. Mais ne pas se prendre la tête, et puis prendre un peu les choses comme elles viennent. Euh, je regarde pour le micro, ça a l'air bon, ouais. Prendre les choses comme elles viennent sans... Alors je vais faire une phrase quand même. Si on a des soucis par exemple, eh bien on va trier ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et puis ce qui n'est pas, ben on va laisser à côté. On s'en occupera peut-être plus tard ou pas. Et puis on va s'occuper de ce qui est important. On va trier les choses. On va simplifier la vie. Mais il m'en faut une deuxième ici, je ne sais pas pourquoi. La simplicité avec cette nouvelle lune, comme je vous l'ai expliqué, tiens là voilà. La simplicité avec cette nouvelle lune, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment de renaître et de se débarrasser de toutes les fioritures dont on n'a pas besoin. Et d'aller vers soi. Et soi, c'est le trésor. Il y a vraiment des choses de cachées en nous et des choses d'accessibles. Je vous la montre peut-être mieux que ça, elle est jolie celle-ci aussi. Des choses accessibles, c'est par la simplicité qu'on les trouve aussi justement. Et dans la simplicité, dans le paysage que vous voyez dehors, il y a beaucoup de trésors. Et déjà, si on commence, et je pense qu'on en est tous quand même beaucoup là, heureusement, quand déjà on voit tout ce qui nous est donné ici, même quand ça peut être difficile, entre guillemets, je ne devrais pas employer ce terme, hein, ça peut beaucoup aider. Alors ici, ce deuxième jeu, c'est pour un conseil. Alors, je garde les deux. Je les pose, ça, je pose ça. Alors, comment ça marche celui-ci? Ok, alors, on va les prendre une par une. Donc, hop, et le temps est inexplicable. Il y a des choses qui nous dépassent. Ça, c'est un conseil d'ailleurs d'ordre général. Il y a des choses qui nous dépassent et on peut chercher à les comprendre. Ça dépend des caractères. Et c'est bien. Parfois, et je sais que c'est mon cas, si je cherche à les comprendre, je vais me couper de ma reliance et de mon âme. Parce que pour comprendre, on va passer par l'ego. Donc ça dépend comment on joue avec l'ego. Moi, j'ai vraiment décidé d'accorder le moins de place possible à mon ego. Donc, je n'ai pas besoin de comprendre les choses. Alors là, je suis parti sur l'inexplicable, mais vous avez bien vu qu'il y a la notion de temps aussi. Hein. On laisse les choses se faire et on garde confiance. Ok, on garde confiance. Alors la deuxième carte, moi voilà, je sais, c'est un jeu que je connais pas tant que ça non plus, hein, donc cette carte je l'ai jamais vue. Et quand j'ai dit on garde confiance, je voulais pas aller plus loin, mais voilà cette deuxième carte le conseil. Ce terme de chaos que finalement j'utilise, c'est vraiment pour passer à autre chose. J'allais dire, c'est pas une destruction, mais peut-être que si, c'est une destruction quand même, malgré tout. Mais en tout cas, c'est pour une reconstruction. Et ça veut pas dire que tout sera détruit. Ça veut pas dire non plus que tout sera facile.
Euh, mais là, on y est. Et même cette vidéo là que beaucoup de gens ont vue, je sais pas pourquoi, parce que c'était une quotidienne, ou je sais plus, je parlais du début du chaos. euh, Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui se mettent en place. Alors moi, je suis plus les télé, radio, etc., puisque tout est faux. Mais j'y reviens un petit peu parce que je peux écouter et ça ne m'affecte pas du tout. Et là, par exemple, je vois bien qu'on a parlé beaucoup de l'essence, qu'il y a des soucis par rapport à ça, qu'il y a des entreprises, alors ça je le vois à côté de moi, où il manque des pièces, et puis on peut plus travailler. Euh, c'est ça, je pense que justement c'est le début de quelque chose qui sera plus grand. Et on le vit comme on le veut. Soit c'est dramatique, et donc ben, forcément on le vit comme un drame, ou soit c'est embêtant, mais c'est pas plus que ça, en tout cas à ce niveau-là. Et donc, ben, c'est pas du tout la même optique. Évidemment, ça dépend des circonstances de chacun. Là, je parle de l'essence, quelqu'un qui n'a pas besoin de sa voiture tous les jours pour aller au travail, etc. C'est pas la même chose que quelqu'un qui en a besoin pour aller au travail, qui l'utilise beaucoup. Voilà. Parfois, je dis des choses et puis il y a des gens qui se sentent concernés à juste titre parce que pour eux, c'est différent. Et pour eux, pour le coup, il y a un côté beaucoup plus embêtant. Mais malgré tout, même pour ces personnes, il faut que ça reste embêtant, mais pas dramatique. Et ça fera toute la différence dans la manière de vivre les choses. Alors, on va essayer de faire le chemin, de voir ce qui se passe. Je vais en prendre... Bon, celle-ci, vous voyez, c'est pas cool quand il y a une carte qui est abîmée, mais bon, je le connais pas suffisamment pour savoir laquelle c'est. Mais peut-être que c'est ça qui a attiré mon regard. Bon, je crois pas. C'est quoi ce jeu? Ah oui, tiens, voilà. En fait, j'ai vraiment pris 3 oreilles que je connais pas, parce que c'est très drôle. Bon. Alors, on n'est pas sur le chemin, mais le chemin, on va le trouver avec le tarot. Mais c'est très très bien ça. Et prenez-le. La première carte, c'est la protection des anges. Les anges vous chérissent. Peu importe que ce soit les anges, les dragons, les extraterrestres, les galactiques, etc., vos proches à côté. De toute façon, vous avez tous des personnes qui prennent soin de vous à côté. Toujours la même chose, vous n'avez pas besoin de le percevoir. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Ça, il faut... Alors, il faut toujours un tic de langage aussi que je n'aime pas du tout, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est toujours vrai, ça. Et même pour quand c'est difficile et quand, quand les gens sont dans des épreuves, on va dire. Euh, et c'est dans ces moments-là que justement il faut les trouver, les belles choses qui sont données. Euh, Quand on est dans une grande épreuve, par exemple, euh, il faut être connecté à la nature. Je dis ça parce que c'est quand même le plus grand. Et
Si on sort 5 minutes, 10 minutes, il faut pouvoir retrouver de la force immédiatement en fait. Et si c'est pas votre cas, là il faut le faire tous les jours pour avoir cette connexion qui permet vraiment d'avoir des choses assez magiques. Le guérisseur mystique, et il m'intéresse beaucoup ce jeu d'un seul coup. J'avais vu d'autres cartes, mais pas de celle-ci. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique passe à travers vous. Et là, voilà, je le répète aussi tout le temps, on est tous canal et on laisse passer de l'énergie pour la Terre, pour les autres. Voilà. On ne le perçoit pas, on s'en fout. Mais par contre, ce qui importe pour ça, c'est justement d'être dans une certaine pureté, si je peux dire, dans une certaine lumière, dans une certaine simplicité. Et ce canal, c'est justement notre trésor, hein. Voilà, je vais pas aller plus loin là-dessus, mais voilà, on nous a donné ici 3 cartes assez cool. Alors, je prends juste 5 secondes pour me moucher. Et puis on va quand même prendre du coup. Alors du coup, c'est un autre tic de langage. Ce tarot-là. Donc je vais prendre 3 cartes. J'ai vu un commentaire de notre ami Guillaume qui est assez juste. Moi, je prends 3 cartes. Donc je les prends dans l'ordre où elles tombent, où elles viennent, où je les prends. Par contre, elle est abîmée cette carte, hein. Mais c'est pas grave. Où elles viennent. Et je vous donne ce qui vient. J'ai pas de position, contrairement aux astros par exemple, où là il y a une position que je fixe à la base. Ceci dit, quand il y a 3 cartes comme ça, c'est un tirage classique aussi. La première carte, c'est le passé, c'est d'où on vient. La deuxième, c'est le présent, c'est où on est, ce qu'on est en train de faire. Et la troisième carte, ce serait l'avenir et vers quoi on va. Donc ça peut être une lecture pour vous, éventuellement. Et c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer un peu tous les jours, j'explique les cartes un petit peu pour que ce soit à peu près clair. Et que surtout vous puissiez trouver votre propre signification. Tiens, là, c'est drôle parce qu'il y a des choses qui sont en train de passer. Je dis ça parce que j'ai mal à la tête et voilà, les gens qui me connaissent savent que moi je n'ai, alors autant je vais avoir des petits soucis autres, mais je n'ai jamais mal à la tête et voilà. Donc là ils sont en train de faire passer des choses, et bien tant mieux. Alors, on continue, on va prendre 3 cartes. Celle-ci. Non, je la retourne, merci. Et la troisième tombe. Ok. Alors. C'est pour le jour, c'est pour la lunaison. C'est à vous de voir. Je vais vous présenter d'abord les cartes, justement dans l'ordre. Là, on a un message qui est autre. Donc, on a une majeure qui est la lune. La lune, c'est l'intuition. La lune, c'est du féminin. La lune, c'est des choses qu'on reçoit. C'est compliqué à chaque fois parce que chaque lame représente tellement de choses. Et
Et la lune, voilà, donc on n'arrête pas d'en parler puisqu'on est sur une nouvelle lune. Donc on nous parle bien de la lune aussi quelque part, mais la lune aussi, dans un autre sens, c'est ce qui n'est pas éclairé par le soleil. Euh, Ça se fera peut-être à la pleine lune d'ailleurs, mais tant que c'est pas le cas, avec la lune, il peut y avoir des choses de cachées. Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. La deuxième carte, c'est le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, la base, c'est trahison. Je suis trahi, j'ai été trahi par quelqu'un ou j'ai trahi quelqu'un. Comme on le voit aussi ici avec le 7 d'épée, on peut ne pas vouloir affronter les choses et on peut vouloir se dérober. On peut vouloir filer en douce parce que ça peut être peut-être trop lourd pour nous tout simplement. Et donc on va essayer de ne pas faire face à ce qu'on doit régler, si je puis dire. Et c'est pas une bonne idée à chaque fois. La troisième carte, le 10 de denier, qui est très bien représenté ici comme cela. 10 de denier, à la base dans le tarot, c'est la sécurité matérielle. C'est qu'on a tout dans la matière. On a les 10 deniers. Tout est parfait à ce niveau-là. C'est une carte d'héritage. C'est une carte de transmission. Donc vous voyez toutes les générations. Pour moi, quand elle sort, ça me parle de la famille et sur plusieurs générations. Quand elle sort, pour moi, c'est une carte qui m'embête un petit peu. Le 9 de denier, il parle aussi de sécurité matérielle. Il manque un denier. Mais le 9 de denier, pour moi, c'est OK. Le 10 de denier, on peut avoir cette interrogation, est-ce que justement la transmission dans la famille, elle a été juste ou pas? Ou est-ce qu'il y a eu des choses de transmises dans la famille qui pèsent sur nous et qui ne sont pas, entre guillemets, nettoyées? Ce qui est le cas quand même un peu pour tout le monde. Et ici, on a donc 3 cartes. Cette carte de la lune, alors elle est un peu sombre, mais bon. Cette carte de la lune, où il peut y avoir des choses qui restent dans l'ombre pour l'instant. Des choses qu'on peut percevoir. Hein. On a bien l'intuition avec la lune, mais elle reste dans l'ombre pour l'instant. On n'a peut-être pas envie d'aller les voir justement avec ce 7 d'épée à côté. Et ma lecture, mais justement, c'est pour ça que je vous explique, hein, donc prenez comme ça résonne pour vous. Ma lecture ici, c'est ce qu'on ne veut pas trop aller voir, c'est comme ça, ce serait peut-être mieux. Peut-être des choses familiales à régler, et on essaye de pas trop les voir. On sait que c'est pas clair, que c'est pas réglé, que c'est un peu lourd. La nouvelle lune en scorpion, le scorpion, lui, il voit ça, il va plonger dedans, quoi. Il va aller jusqu'au bout du bout, et il va remonter après, et tout sera nettoyé. Donc, il y a peut-être... alors, je vais faire une phrase. Alors, quand je dis je vais faire une phrase, évidemment, je vais faire une phrase. Mais voilà, quand j'essaie de trouver les mots justes. Il y a peut-être des choses familiales, on va dire, que vous connaissez probablement, qui sont à régler. Et évidemment, ces 3 cartes-là, donc, elles fonctionnent un peu à part, mais en même temps, elles sont reliées au reste. Hein.
elles sont reliées au reste. Ici, on a le temps, hein, donc le temps, les générations, avec peut-être un chaos dans nos vies, euh, et peut-être un chaos pour certains qui vient justement d'ailleurs, et avec toute cette lumière, en quelque sorte, qui nous est donnée ici, pour aller rectifier ça maintenant. Ce travail sur le transgénérationnel, euh, c'est un travail que tous les êtres de lumière font depuis longtemps. De- euh, alors depuis longtemps, depuis très longtemps, mais ça s'est beaucoup, beaucoup intensifié depuis l'an dernier, évidemment, hein. Et tout le monde est enfin tout le monde. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont à l'œuvre d'une manière ou d'une autre, euh, soit parce qu'ils le font, ils sont en train de guérir cela, ou soit ils sont à l'œuvre aussi quelque part parce que la source, Dieu, comme vous voulez aussi, ben, leur redonne tout ça, parce que c'est à eux de le régler pour que ça disparaisse d'ici, et que ce soit réglé pour vous, pour les générations qui viennent, parce que quand vous le faites, ben, ça disparaît pour la suite aussi, et c'est précieux. Et ça fait partie des énergies dont on n'a plus besoin sur la nouvelle Terre, sur la Terre en 5D. Et à ce niveau-là, il faut que tout soit réglé. Voilà. Bon, ce sont des choses hein, que je dis souvent, donc vous le savez, et puis vous le percevez comme c'est juste pour vous. Bon, comment je peux faire une petite synthèse de tout ça? La synthèse, j'ai presque envie de vous dire que c'est un peu la même que d'habitude, hein, et que depuis un bout de temps, il peut y avoir des choses peut-être pas cool, on va le dire comme ça. On a beaucoup d'aide, et selon la manière dont on le prend, ça peut être embêtant ou ça peut être beaucoup plus qu'embêtant. C'est vraiment le pouvoir de l'intention, c'est vraiment la conscience, mais c'est même pas la conscience, c'est plutôt même la supraconscience. Euh, c'est autre chose. Il y a vraiment cette carte, hein, le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Là, il y a beaucoup de gens, beaucoup, des milliers, voire plus, j'espère, qui ont vraiment été activés pour que les choses changent et pour que on vive cela le mieux possible. Et on a de la protection à tous les niveaux. Donc voilà, je vous laisse avec ceci pour ce 4 et pour cette nouvelle lune. Peut-être que ça c'est plus pour le 4, la nouvelle lune, et ça il y a peut-être quelque chose sur le 4 qui doit apparaître, et peut-être que ce sera le travail de la lunaison. À vous de voir. Prenez soin de vous en tout cas. À bientôt.